en fixant la fillette du regard. Billy, qui avait le corps aussi épais que mon avant-bras, portait des marques marron et jaune. Mais si je savais que Billy ne pouvait s'échapper de sa cage, de voir une créature aussi menaçante à proximité d'un petit enfant me donnait la chair de poule. La Bible parle d'un moment où de féroces animaux ne constitueront plus une menace les uns pour les autres, ni pour les êtres humains. Le loup habitera avec l'agneau, et le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Tous les habitants de la terre vivront en parfaite harmonie et en paix. Le Seigneur établira ce lieu sûr lorsqu'il restaurera le monde par sa sagesse, sa puissance et sa connaissance. Il jugera alors le monde avec droiture et justice, et tous reconnaîtront sa grandeur. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Nous vivons dans un monde brisé. L'injustice et la mésentente, la peur et la douleur font partie intégrante de notre quotidien. Un jour, Dieu changera cependant tout, et alors se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Jésus régnera alors sur le monde avec justice. La pensée pour aujourd'hui, laissez la justice finale entre les mains d'un Dieu juste. Cette réflexion vous a été proposée par notre pain quotidien. Gardez l'antenne. Seigneur, nous voulons venir avec reconnaissance et avec joie dans tes parvis pour te célébrer et pour te donner l'honneur qui t'est dû. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Nous venons avec reconnaissance Seigneur dans tes parvis, tous ensemble. Souffrirait, votre place soit faite de son salut. Tout est accompli, tout est en lui. N'attendez plus. Entrez dans ses portes. Célébrer dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Dans l'obscurité, la vérité ne faiblit pas. Dans tentation, d'illusion, mais Dieu est là. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Entrez dans ses portes, célébrez dans ses parvis. Chantez dans ses portes le salut de Jésus-Christ. Ton sacrifice, le sang versé, crie pour nous. Dieu vivant, ressuscité,
terre. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Maintenant, l'actualité mondiale. Nous allons en Haïti. Les sénateurs proches du gouvernement rejettent le rapport de la commission consultative qui recommande la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Le président du bloc parlementaire G5 au Sénat, Wenceslas Lambert, qualifie d'inconstitutionnel la recommandation de la commission rappelant qu'il revient au Parlement de renvoyer le chef du gouvernement. C'est un rapport pitoyable lancé le sénateur Lambert pour qui le chef de l'État a commis une erreur monumentale en confiant ses prérogatives constitutionnelles à de simples citoyens. Le tour Hollywood est secoué par la cascade des révélations issues des courriers piratés du studio Sony Pictures, victime d'une récente attaque informatique avec notamment des commentaires désobligeants pour Angelina Jolie ou Barbara. Face à ces fuites peu flatteuses, y compris celle d'un réalisateur désignant la femme de Brad Pitt comme une enfant gâtée au talent limité, Sony tente de limiter l'onde de choc qui n'est pas près de s'arrêter. Dans la ville parisienne, les sénateurs français ont adopté jeudi par 153 voix contre 146 une résolution non contraignante des groupes PS, Front de gauche et écologiste qui vise à reconnaître l'État palestinien 10 jours après